Réveille-toi, il est déjà 6h du matin. Tu as un appel vidéo avec tes sponsors à 6h30. Ah, quoi? Ah oui, les partenaires. Merci Stella, j'arrive. Tu sautes du lit et tu te précipites dans la salle de bain principale. Tu te brosses les dents et tu te coiffes en même temps tout en faisant défiler le flux d'actualité sur l'écran de la télévision avec tes yeux. Ouais, c'est un bijou high-tech bien cool, mais tu es déjà habitué. Le petit déjeuner est servi et tu l'avales sans même le mâcher. Pas le temps pour ça. Une fois que tu as terminé, tu fonces dans le grand salon et tu tapes dans tes mains pour que le grand écran s'allume. Et donc les voilà tes nouveaux sponsors. Tu parles pendant 45 minutes sans perdre une seconde parce qu'ensuite, tu as une réunion prévue dans un autre quartier de la ville. Tu discutes affaires et tu cours vers le parking où ton chauffeur et l'équipe t'attendent déjà avec impatience. 15 minutes après, tu arrives sur place et tes prestataires vidéo du jour te conduisent illico sur le lieu de tournage dès que la portière de ta voiture s'ouvre. « Salut les gars, ça roule chez vous ? Aujourd'hui, j'ai un invité spécial pour vous. » 1 heure plus tard, tu remontes dans la voiture et tu tapes sur l'épaule du chauffeur. Il y a 3 autres lieux à visiter avant le déjeuner. Tu signes un contrat avec une autre marque, puis tu jettes un coup d'œil à ton nouveau studio où tu as des entretiens avec 4 nouveaux membres potentiels pour ton équipe. Il est maintenant midi. Il est temps de manger de la salade et du jus d'orange et de se diriger vers... Oh non, pas encore. Eh oui, c'est moi, bien sûr. Encore des selfies. Aïe. L'heure du déjeuner est terminée et tu jettes un coup d'œil amer sur ta salade à moitié finie. C'est l'heure d'y aller. Sans te départir de ton grand sourire, tu salues tes fans et sautes dans la voiture pendant qu'ils hurlent. En route vers ta prochaine réunion, tu reçois un SMS de ton manager. « J'ai acheté des billets pour l'Argentine pour ce soir. Tournage demain midi. » Super, au moins tu auras un peu de temps pour dormir dans l'avion. Le vol est à 9h, alors tu te dépêches pour finir tout ton boulot avant 7h. Tu rencontres 5 autres personnes, négocies et signes des accords avec elles. Et à 7h30, tu es enfin à l'aéroport. Tu te diriges tout droit vers le salon VIP sans lever la tête. Heureusement, personne ne te reconnaît. Quand tu te laisses enfin tomber dans un fauteuil moelleux, tu vois ton gestionnaire de voyage qui arrive. Il te remet la feuille de route pour que tu l'approuves. Tu la parcours rapidement avant de lui rendre en acquiesçant avec la tête. Quoi qu'il en soit, il connaît son boulot. Tu fermes les yeux mais ton téléphone se met à sonner. Ton agent te dit qu'un des partenaires est à l'hôpital et que tu dois donc revoir ton emploi du temps. Il t'envoie un projet par courriel et tu l'approuves sans regarder. Enfin, tu es dans l'avion. Tu éteins délibérément le Wi-Fi et tu t'endors. Dans quelques heures, tu seras en Argentine. Juste à la sortie de l'aéroport, ton équipe locale t'accueille en voiture et t'emmène à la frontière brésilienne aux chutes d'Iguazu. Il est tard dans la nuit quand tu arrives à l'hôtel et tu tombes sur le lit, épuisé. Le matin, tu arrives à peine à finir ton petit déjeuner quand ton gestionnaire de voyage apparaît et tape du doigt sur sa montre. Tu soupires et marches d'un pas rapide jusqu'à la voiture. C'est l'heure d'entrer en scène. Tu es attaché à un parachute, une caméra sur la tête et la foule derrière toi chante « 3, 2, 1, go !» Tu pousses sur tes jambes aussi fort que possible et sautes du haut des cascades en criant. Le parachute ne s'ouvre pas. « Ouvre-toi ! Ouvre-toi !» Ouf. Enfin, c'était effrayant mais génial. Tu envoies la vidéo à ton équipe et le soir, tu vois ta communauté d'abonnés grandir encore plus. 210 millions maintenant. Waouh! Tu as enfin un peu de répit et tu fais défiler le flux d'actualité. Ton nom apparaît et ils disent que tu as une nouvelle petite amie secrète. Ah, comme si tu pouvais cacher quelque chose d'aussi énorme. Et tu reçois un message de Stella. Vol pour Boston demain, rencontre avec les fans à 15h. Eh bien, il est temps de dormir alors. Pendant le vol, tu réponds à tous les emails que tu as manqués et dès que tu atterris, une voiture te conduit à la salle de concert. Des centaines de milliers de personnes sont venues te voir et tu montes directement sur scène. Ensuite vient une séance d'autographes et de selfies, comme d'habitude. Ta main droite et tes lèvres sont engourdies à force d'écrire et de sourire. Ta voix est cassée à force de parler. Et tu réussis enfin à atteindre ta chambre d'hôtel à 23h. Un message de Stella, réunion avec les associés à 9h du matin. Tu quittes Boston une semaine plus tard, mais tu ne rentres pas chez toi. Tu dois prendre un vol pour le Canada. De là, ils t'emmèneront vers la partie la plus au nord du pays. Mais pendant que tu es encore à Toronto, tu fais un live sur YouTube pour parler avec tes abonnés. Au bout d'1 heure, tu es en route pour l'aéroport privé. 4 heures de vol et tu débarques à l'aéroport d'Alert, à 800 km seulement du pôle Nord. Un homme dans un traîneau à chien te salue et te montre le deuxième traîneau, le tien. Tu allumes ta caméra et cries au chien de partir. Il t'emmène dans un désert de glace à l'extérieur de la ville dans un froid glacial.
Soudain, une tempête de neige commence et tu perds de vue le deuxième conducteur. Tu cries mais tu n'entends aucune réponse et les chiens continuent à courir. Tu ne sais pas combien de temps ils courent, mais à un moment donné, tu entends un fort craquement sous toi et le traîneau tombe. Tu roules de côté pour être en sécurité et tu vois le traîneau à moitié sous la glace et coincé. Tu as des gelures aux mains et il te faut plusieurs jours pour t'en remettre. Mais la vidéo est incroyable. 50 millions de vues en 1 heure. Chaque soir, tu reçois des messages de Stella. Tu vas bien ? Quand tu lui dis enfin oui, elle t'en envoie un autre. Bien, vol de retour demain à 14h. Repose-toi. Et un smiley. Le mois suivant a un programme tout aussi chargé. Des contrats par-ci, des tournages par-là, des interviews dans un autre endroit et des fêtes. Tu as un vague souvenir de la fois où tu t'es déguisé en truc mi-requin, mi-girafe et as plongé dans une piscine depuis un plongeoir de 6 mètres de haut. Et le tout en faisant sans arrêt de nouvelles vidéos sur tes aventures. Cela dit, tu reçois aussi plein de commentaires méchants remplis de venin. Toute une équipe écrit les scripts de tes vidéos en évitant soigneusement les sujets délicats. Et pourtant, il y a des milliers de personnes qui t'insultent à longueur de journée. Peu importe. C'est l'anniversaire de ta mère aujourd'hui, et tu prends un jour de congé pour lui rendre visite. Dès que tu sors de chez toi, une bande d'adolescents t'entoure et te demande quelques selfies. Tu te forces, ne voyant pas d'autre issue. Après 1 heure de route, tu es chez tes parents. Quelque chose ne va pas du tout. Une foule de gens qui t'acclament t'attend dans l'allée. Ils ont dû trouver l'adresse et sont venus te voir. Tu passes à travers eux sans t'arrêter et tu les laisses à tes agents de sécurité. Tu claques la porte derrière toi. La colère monte en toi pendant que tu écoutes les chants et les cris de l'extérieur et que tu regardes les visages perdus de tes parents. Ils allaient faire un barbecue mais maintenant, c'est impossible. Tu les fais sortir par la porte de derrière et vous sautez tous dans un taxi pour partir loin de la ville. Quand tu rentres chez toi le soir, une autre foule est à ta porte. Tu passes devant avec tes fenêtres fermées et tu prends une décision. Tu rentres avec la mâchoire serrée, sans faire attention à ton agent et à Stella qui te salue. Tu te précipites dans ton dressing en fermant et verrouillant la porte de l'intérieur. Tu allumes les lumières et tu te regardes dans le miroir. Ensuite, tu prends une tondeuse et tu te rases les cheveux jusqu'à être chauve. Stella frappe à la porte, t'appelle, mais tu prends juste ton téléphone pour appeler ton tatoueur. Quelques heures après, tu sors de la pièce et tu appelles Stella. Elle est choquée par ton nouveau look, mais écoute tes instructions attentivement. Tu vas dans la salle vidéo et toute l'équipe est déjà là. Ils commencent à tourner. Salut les gars, voici le nouveau moi, que vous l'aimiez ou pas. Je ne vais pas mentir, j'en ai marre de faire semblant. Et c'est le premier jour du reste de ma vie de vlogueur.